Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 2 décembre 2024 et hier soir on a littéralement eu un des meilleurs épisodes de Raw de l'année, sorti de nulle part comme ça, juste après les Survivor Series. Et donc hier soir on a notamment eu la célébration des 10 ans du New Day qui a mal tourné. On a eu un gros face-à-face entre Seth Rollins et CM Punk et on a eu un retour à la fin de la soirée. Donc c'est parti, le show démarre avec CM Punk qui fait son entrée et au passage il salue Sami Zayn et Jey Uso qui sont en coulisses. CM Punk monte sur le ring et hier soir il était présent pour nous parler de son futur et il nous dit qu'il sait ce que son futur lui réserve et là il monte sur les cordes et il pointe vers là où habituellement vous avez le logo de WrestleMania. Donc le message de CM Punk est clair, il veut son main event de WrestleMania. Et il nous explique qu'il y a différentes routes qu'il peut prendre, il y a différentes façons de finish sa story. CM Punk mentionne le Royal Rumble qui pourrait être sa route vers WrestleMania, ou encore Elimination Chamber, et à côté de ça, CM Punk ajoute qu'il a une ou deux faveurs qu'il pourra utiliser. Mais là, CM Punk est interrompu par Seth Rollins qui fait son entrée. Seth Rollins monte sur le ring et il dit à CM Punk « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et j'aurais dû te botter les fesses il y a un an le jour de ton retour. » Et Rollins nous dit qu'il regrette de ne pas l'avoir fait chaque jour depuis un an, et durant cette année, beaucoup de choses se sont mis en travers de son chemin. Par exemple, CM Punk était blessé, puis à un moment Seth Rollins avait un titre à défendre, et à un autre moment Seth Rollins avait une bloodline à détruire. Et Rollins dit que la dernière fois qu'il a vu CM Punk, il était à deux doigts de prendre sa chance, mais il a eu pitié de Punk au final. Car CM Punk venait juste de sortir du Hell in a Cell contre McIntyre, et il n'était pas bien, sa santé ne tenait qu'à un fil, et à ce moment-là, Seth Rollins a eu pitié de lui. Et Rollins nous dit que ça a été son erreur, mais justement après samedi soir, après les Survivor Series, après avoir vu CM Punk triomphant aux côtés de Roman Reigns, Rollins a compris qu'il était temps de rectifier ses erreurs. Et donc là, Seth Rollins commence à enlever sa veste et il dit à CM Punk « Maintenant, on est face à face, il n'y a rien qui ne me retient, il n'y a rien qui te retient, la seule chose entre nous, c'est de l'air et de la haine. » Et Rollins a le sentiment dans ses tripes que ce soir, c'est le soir où il va botter les fesses de CM Punk. Et là, c'est au tour de CM Punk de répondre. Il faut savoir que CM Punk est resté très calme. Et directement, il dit à Seth Rollins, ton problème, c'est que tu parles trop et tu n'écoutes pas assez. Parce que moi, je ne veux rien avoir avec toi. Il y a 6 mois, oui, tu étais champion et donc tu avais quelque chose que je voulais, mais aujourd'hui, tu n'as plus rien. CM Punk dit qu'il sait où il va, il sait ce qu'il y a dans son futur, et petit, tu n'es pas dedans. CM Punk dit à Rollins, ça fait 1 an que tu penses à moi. Eh bien moi, je ne pense pas du tout à toi. Car j'ai des choses à faire dans ce business, donc ne te mêle pas de mon business. Et donc là, les deux superstars se retrouvent face à face et Seth Rollins répond à CM Punk que c'est son business et bim, Rollins repousse CM Punk et derrière ça part en bagarre. Enfin la bagarre entre Seth Rollins et CM Punk qu'on attend depuis 1 an. Mais rapidement, les deux superstars sont interrompus et sont calmés par Sami Zayn et Jey Uso. Et donc là, vous avez des arbitres et des officiels qui interviennent également pour les séparer, mais directement, Rollins prend le micro et il demande à Punk « Alors, est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que maintenant je suis ton business ?» Et là, CM Punk revient pour relancer la bagarre, mais encore une fois, les arbitres et les officiels interviennent pour les séparer. Et donc là, Rollins dit à CM Punk de dégager. CM Punk s'en va avec Jey Uso qui tente de le calmer. Et donc là, Seth Rollins s'en prend également à Jey Uso. Et il dit voilà c'est ça, toi aussi va-t'en, retourne chez ton petit Roman Reigns. Sauf que là vous avez Sami Zayn qui était toujours dans le ring et il intervient en disant à Seth Rollins écoute je sais que t'es énervé, mais par contre tu n'as pas le droit de parler à Jey Uso de cette manière. Et là, vous avez Rollins qui se calme et il dit qu'en effet, il a raison. Il n'aurait pas dû parler à Jey de cette manière. Mais Jey fait partie de sa famille, il fait partie de la famille de Roman. Alors que Sami, toi, c'est quoi ton excuse? Tu ne fais même pas partie de sa famille. Seth Rollins s'en veut à Sami Zayn car il explique que Sami et lui sont beaucoup plus proches que Sami et Roman ou Sami et Jey. Seth Rollins rappelle à Sami qu'ils ont démarré ensemble, ils ont tout un passé en commun. Et là, vous avez Sami qui répond à Rollins en disant « Mais bien sûr, je le sais, mais moi je ne voulais pas faire équipe avec CM Punk. Moi à la base, je voulais faire équipe avec toi au Survivor Series et je te l'ai demandé 2 fois, mais tu as refusé 2 fois. » Et donc en gros, Sami Zayn nous explique que le problème au final, c'est que Seth Rollins est trop têtu. Mais là, Rollins répond à Sami Zayn en lui disant « Mais tu voulais que je fasse équipe avec Roman Reigns, avec ce monstre, afin de lui redonner tout son pouvoir. »
Et là, Sami Zayn intervient et il dit quelque chose que tellement de fans pensent. Il dit à Seth Rollins, ce monstre, mais ce monstre, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as créé en lui mettant un coup de chaise il y a 10 ans. Et là, Seth Rollins admet qu'en effet, ce coup de chaise a sûrement été de la motivation pour le chef tribal. Et Seth Rollins le sait très bien et il s'est déjà excusé par rapport à ça. Mais Rollins dit également à Sami Zayn qu'il devrait se regarder dans la glace car il a fait exactement la même chose que Seth Rollins. Sauf que Rollins précise qu'il ne lui en veut pas car c'était normal. Roman Reigns traitait Sami Zayn et Jey Uso comme des merdes. Et là, Seth Rollins insiste en disant que Roman Reigns n'a pas changé. D'ailleurs, est-ce qu'il s'est excusé auprès de Sami Zayn ou Jey Uso? Ou est-ce qu'il a montré des remords envers Sami Zayn ou Jey Uso? Pas du tout. Donc au final, Rollins dit que le problème, ce n'est pas qu'il est têtu. Le vrai problème, c'est la naïveté de Sami Zayn. Et si Rollins est même totalement honnête, actuellement Sami Zayn est stupide. Et là forcément Sami Zayn n'apprécie pas, donc il dit à Rollins, écoute, j'ai l'impression que t'es très énervé, t'es très frustré, donc pourquoi pas se retrouver un peu plus tard dans le ring pour que tu puisses justement un petit peu te défouler. Et là vous avez Seth Rollins qui répond à Sami Zayn, écoute, si c'est ce que tu veux, moi ça me va. Donc pour info, c'est confirmé, le main event de la soirée sera Sami Zayn contre Seth Rollins. Et honnêtement, ce segment pour lancer le show était excellent, car déjà on a eu le face-à-face entre Rollins et CM Punk, ça fait 1 an qu'on utilise cette rivalité, et beaucoup de personnes commençaient à se demander si la WWE n'avait pas trop repoussé les choses, et si la WWE n'avait pas trop attendu. Mais hier soir, on a pu voir que dès que Rollins et CM Punk ont commencé à se battre, on était à fond dedans, et vu le niveau des deux au micro, leur future rivalité, quand elle arrivera, sera sûrement incroyable. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous récap ce qui s'est passé lors des Survivor Series avec Finn Balor qui est intervenu lors du match entre Damien Priest et Gunther. Et pour rappel, après les Survivor Series, Damien Priest a tenté de se venger en attaquant Finn Balor en coulisses. Mais là, Judgment Day a pris le dessus et c'est eux au final qui ont attaqué Damien Priest. Et donc après la vidéo, on passe dans le vestiaire de Judgment Day et là, vous avez Liv Morgan qui dit à Finn Balor qu'à la base, il s'était mis d'accord pour que Finn Balor laisse tomber Damien Priest, qu'il ne s'occupe plus de Damien Priest. Et là, Finn Balor avoue que oui, c'est vrai, c'était le plan, mais le problème c'est que Dum Dum n'a pas réussi à se débarrasser de Damien Priest, donc Finn Balor a été obligé de reprendre les choses en main. Puis Finn Balor ajoute que si Liv Morgan l'avait écouté, elle aurait sûrement remporté son match au Survivor Series, donc on a un Finn Balor qui est vraiment en mode donneur de leçons. Et Balor ajoute que maintenant Liv Morgan doit se concentrer sur sa prochaine défense de titre, qui aura lieu lors de Saturday Night's Main Event, contre Io Sky qui pour rappel est la nouvelle challengeuse numéro 1. Donc nouveau match ajouté pour Saturday Night's Main Event. Et là vous avez Liv Morgan qui confirme qu'en effet Raquel et elle vont se concentrer sur Damage Control. Mais elle espère que Finn Balor sait ce qu'il fait. Et Finn Balor répond que bien sûr qu'il sait ce qu'il fait. Il montre son titre par équipe. Et il ajoute que quand tout le monde l'écoute, c'est là que Judgment Day gagne. Et donc derrière Finn Balor s'en va. Mais encore une fois on l'a clairement senti pendant le segment. C'est très tendu au sein de Judgment Day. En particulier entre Finn Balor et Dum Dum. Et donc derrière on a Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui ont battu Damage Control en environ 5 minutes. Et après le match, Liv Morgan et Raquel Rodriguez s'acharnent sur Kairi Sane jusqu'à l'entrée de Mami, Rhea Ripley qui se dirige vers le ring. Et donc là on a Raquel Rodriguez et Liv Morgan qui l'attendent. Liv Morgan va se battre, mais au final au dernier moment Liv Morgan quitte le ring, donc on a une bagarre entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez. Et là c'est Mami qui domine jusqu'au retour de Liv Morgan qui se jette sur Rhea Ripley, ce qui permet au final à Liv Morgan et Raquel Rodriguez de reprendre l'avantage. Et là à la fin du segment on a Raquel Rodriguez qui jette Rhea Ripley sur la table des commentateurs et Mami se prend le coin de la table directement au niveau du visage, au niveau de l'œil où elle était blessée. Donc à la fin du segment vous avez Mami qui est en train de vendre sa blessure. Et du coup pour info un peu plus tard les commentateurs nous confirment que Mami va affronter Raquel Rodriguez la semaine prochaine lors de Raw. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Gunther qui est rapidement interrompue par Finn Balor et Dum Dum. Et là vous avez Finn Balor qui dit que Gunther lui doit un match pour le titre, car Finn Balor a aidé Gunther à battre Damien Priest 2 fois. Mais Gunther répond qu'il ne doit rien du tout à Finn Balor car il n'a jamais demandé son aide. Et d'ailleurs, Gunther voulait battre Damien Priest tout seul par lui-même et Finn Balor lui a enlevé ça. Puis Gunther tourne son attention vers Dum Dum et il se demande pourquoi est-ce que Dum Dum est tellement confiant. Et là, il se dit que c'est peut-être parce que Dum Dum a déjà battu Damien Priest, au contraire de Finn Balor. Donc clairement, Gunther qui voulait énerver, provoquer Finn Balor à ce moment-là. Et Gunther ajoute que selon lui, Dum Dum mérite quelque chose. Donc il va aller voir Adam Pearce pour discuter. Et du coup, pour info,
un peu plus tard, nous aurons un match avec Gunther contre Dum Dum. Mais d'abord, nous avons les débuts du tournoi pour le titre intercontinental féminin et hier soir, nous avons Dakota Kai qui a battu Katana Chance et Shayna Baszler en environ 7 minutes. Puis derrière, on passe à la célébration des 10 ans du New Day, donc on a Adam Pearce dans le ring qui accueille Kofi Kingston et Xavier Woods. Alors les deux catcheurs sont heureux, mais c'est pas non plus la folie, vu la mauvaise ambiance qu'il y a au sein du New Day ces dernières semaines. Xavier Woods et Kofi Kingston montent sur le ring, et là ils nous parlent de ces 10 dernières années, de leur accomplissement. Ils remercient bien entendu la foule, et directement vous avez la foule qui scande Biggie. Et donc bien entendu, Woods et Kingston remercient également Biggie, ils disent qu'ils pensent énormément à lui. Mais là, Woods et Kofi Kingston deviennent très sérieux, et apparemment ils ont quelque chose à nous annoncer. Woods et Kofi Kingston expliquent qu'ils ont discuté suite à ce qui s'est passé ces dernières semaines et ils tiennent tout de suite à nous dire que ce n'est pas la faute des fans, mais il est temps pour eux de faire quelque chose. Et donc là, on avait clairement l'impression que Kofi Kingston et Xavier Woods allaient nous annoncer la fin du New Day, sauf que d'un coup, vous avez la musique de Biggie qui retentit, et Biggie fait son entrée. Biggie monte sur le ring et il dit que ces dernières semaines, le fait de voir Kofi Kingston et Xavier Woods s'embrouiller et se dire des choses horribles, ça lui a fait mal au plus profond de son âme. Et Biggie leur rappelle qu'il y a 10 ans, quand ils ont lancé le New Day, ils étaient seuls. Il n'y avait personne qui les soutenait, c'était juste eux trois. Et il rappelle qu'à cette période, il y a 10 ans, Kofi Kingston pensait à prendre sa retraite et Biggie et Xavier Woods étaient à 2 doigts de se faire virer. Mais au final, ils ont passé ces 10 ans ensemble, ils ont fait des choses incroyables et ils se sont toujours soutenus. Biggie rappelle par exemple quand il s'est blessé à la nuque il y a environ 2 ans, qui était avec lui à l'hôpital toute la nuit? Et bien entendu c'était Xavier Woods et Kofi Kingston. Biggie explique que ce qu'ils ont construit ensemble signifie beaucoup pour beaucoup de monde et pour lui-même. Donc là il nous annonce que jusqu'à ce qu'il reçoive le feu vert des médecins, il va effectuer son retour pour tenter de rappeler au New Day tous leurs bons souvenirs et ce que le New Day représente. Et donc là, Biggie nous annonce officiellement qu'il va faire son retour et qu'il va être présent toutes les semaines en tant que manager du New Day jusqu'au jour où il recevra le feu vert des médecins. Et donc là, vous avez la foule qui pop, le public est heureux de se dire que Biggie va effectuer son retour et qu'il sera à nouveau présent chaque semaine. Tout le monde est content, sauf Xavier Woods. Xavier Woods regarde Biggie et il lui dit « Maintenant? Tu vas revenir maintenant? Après qu'on se soit battu pendant des mois et maintenant qu'on se retrouve au bord du gouffre et qu'on est à 2 doigts de tomber, c'est maintenant que tu veux revenir ?» Donc Xavier Woods n'est pas content et il dit à Biggie « Tu nous as abandonnés. » Et là on peut voir Biggie qui n'est pas bien, il tente de se défendre, il explique qu'il ne les a pas abandonnés mais il était blessé. Sauf que Kofi Kingston intervient également et il est du même avis que Xavier Woods, donc il dit à Biggie « Tu nous as abandonnés ». Et là vraiment ça devient de plus en plus horrible car on a Kofi Kingston d'un coup qui se comporte également comme un connard et qui dit à Biggie « Oui, tu t'es cassé le cou et alors ?» Kingston dit que Steve Austin s'est cassé le cou mais il est revenu. Pareil pour Kurt Angle. Pareil pour Edge, alors pourquoi est-ce que Biggie n'a pas pu le faire, sachant que Biggie avait des gens qui l'attendaient, il avait des membres de sa famille qui l'attendaient, et ce n'était pas le cas pour Kurt Angle, Edge ou Steve Austin. Et en plus, Kofi Kingston précise que Biggie n'a même pas eu besoin de se faire opérer, donc il n'a aucune excuse, il aurait dû revenir plus tôt. Mais là, encore une fois, vous avez Biggie qui tente de se défendre en disant que oui, il n'a pas eu besoin de se faire opérer, mais derrière, il avait des scanners à passer, il avait des traitements à subir, et donc il faisait tout pour justement essayer de pouvoir remonter sur les rings ces 2 dernières années. Mais là, vous avez Xavier Woods qui intervient et qui nous rappelle que lui-même, il s'était blessé au tendon d'Achille il y a quelque temps très gravement, mais au final, 9 mois plus tard, il était de retour pour Biggie. Et là, Kofi Kingston en rajoute une couche en disant que si Biggie en avait vraiment quelque chose à faire d'eux, il serait revenu il y a longtemps, mais Biggie a préféré choisir sa nouvelle vie avec son nouveau petit taf, son petit bureau, sa nouvelle petite amie, etc. Et là, Xavier Woods demande à Biggie s'il se rend compte à quel point il est devenu un fardeau pour Kofi Kingston et Xavier Woods, car dorénavant, partout où le New Day se trouve, les fans parlent tout le temps de Biggie et du fait que Biggie leur manque. Et Xavier Woods dit que la vérité, c'est que Biggie manque également à Xavier Woods et Kofi Kingston, mais le problème, c'est que Kofi Kingston et Xavier Woods ne manquaient pas à Biggie. Kofi Kingston nous dit que la philosophie du New Day, ça a toujours été le groupe avant tout, mais il nous dit que ces derniers temps, Biggie a choisi de faire passer ses propres intérêts devant les intérêts du groupe. Puis là, vous avez Xavier Woods qui intervient vraiment pour mettre, on va dire, le dernier coup de couteau, et qui dit à Biggie, d'ailleurs, arrête de mentir à tous ces fans. La vérité, c'est que tu ne recevras jamais le feu vert des médecins, donc tu ne pourras plus jamais catcher. Et d'ailleurs, vu que c'est le cas,
dégage de notre ring. Xavier Woods dit à Biggie de dégager et retourner à son petit bureau, à son petit taf de bureau. Et si jamais un jour Xavier Woods et Kofi Kingston ont besoin de lui, alors ils l'appelleront. Et là on peut voir un Biggie mais qui est tellement mal en point, il nous faisait tellement mal au cœur à ce moment-là, parce qu'on avait l'impression qu'il était en train vraiment de vivre un cauchemar. Il voyait ses deux meilleurs amis qui étaient en train de l'abandonner et de lui dire des choses mais tellement méchantes. Le fait de dire qu'ils en avaient rien à faire, par exemple, de la blessure au cou de Biggie, sachant que pour rappel, et c'est pas une blague, hein, Biggie a failli mourir suite à cette blessure, donc c'est vraiment horrible ce que disaient Xavier Woods et Kofi Kingston hier soir. Et donc là, vous avez Biggie qui se demande s'il doit quitter le ring, mais non, il regarde Xavier Woods et Kofi Kingston et il ouvre ses bras. Il dit non les gars, moi je peux pas laisser tomber tout ça, je peux pas jeter tout ça par la fenêtre, je peux pas oublier tout ce qu'on a construit. Donc Biggie ouvre ses bras, il veut un câlin avec Xavier Woods et Kofi Kingston, il dit qu'ils peuvent régler la situation. Mais là, vous avez Kofi qui met sa main et qui l'arrête, il lui met un stop. Et donc Biggie se rend compte que c'est la fin, il leur demande, il fait ça se termine comme ça, c'est fini. Et au final, oui, c'est bien fini, Biggie doit quitter le ring. Et là, vous avez Xavier Woods et Kofi Kingston qui se regardent et au final, Woods et Kingston se font un check et ils disent qu'à partir de maintenant, c'est eux deux, juste eux deux. Et donc par rapport à ce segment, je vais être très honnête avec vous, vous savez que je regarde du catch depuis 1993, mais c'est littéralement un des segments qui m'a le plus brisé le cœur ces 30 dernières années. C'était horrible, mais du coup en même temps c'était tellement bien joué, tellement bien écrit et tellement bien interprété par les trois superstars. On avait tellement mal pour Biggie pendant le segment, on avait de la peine, on avait le cœur brisé, on se mettait à sa place et on souffrait pour lui. Et Xavier Woods et Kofi Kingston ont été tellement dégueulasses. Et bien entendu, ça nous étonne pas, on va dire, de la part de Xavier Woods, vu que ça fait quelques semaines qu'il se comporte un petit peu comme un connard, mais par contre, c'était choquant de voir Kofi Kingston qui se turn également d'un coup comme ça, même si je vous en avais parlé, hein, dans les dernières reviews de Raw, je vous avais dit que c'était totalement possible qu'au final, ce soit Kofi qui effectue le heel turn. Et bien au final, on a eu un double heel turn de Kofi et Xavier Woods qui ont brisé le cœur de Biggie et de tous les fans hier soir, mais c'était parfait, c'était parfait. Alors certes, c'était pas du bonheur, mais c'était des émotions. Et je vous le répète ces 8 dernières années, la raison pour laquelle on garde du catch, la raison pour laquelle en tout cas je regarde du catch, c'est pour les émotions, c'est pour ressentir des émotions. Et pendant ce segment, j'ai ressenti tellement d'émotions. Alors bien entendu, c'était pas des émotions positives, mais c'était des émotions très fortes et j'ai souffert en regardant ce segment hier soir pour Biggie. Donc vraiment, c'était un très gros segment de la part de la WWE. Mais maintenant, je dois vous avouer que je me pose quand même quelques questions. Xavier Woods et Kofi Kingston qui restent en équipe pour devenir heel, est-ce que c'est vraiment une bonne solution? Et à la limite, j'aurais dit oui si on avait une grosse division par équipe, par exemple, du côté de Raw. Mais ce n'est pas du tout le cas, comme vous le savez. On a des champions qui défendent quasiment jamais leur titre. Et la division par équipe, c'est pas la folie du côté de Raw, ni d'ailleurs du côté de SmackDown, on va dire. Donc honnêtement, est-ce que laisser Xavier Woods, Kofi Kingston ensemble et les relancer en heel, est-ce que ça va vraiment les relancer? Je me pose la question, mais je vais donner une chance à la WWE, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ces prochaines semaines, mais ce que je me dis en tout cas, c'est qu'il faut vraiment qu'on ait un nouveau comportement total de la part de Xavier Woods et Kofi Kingston, et il faut qu'ils aillent très loin maintenant qu'ils sont un nouveau heel, pour vraiment totalement tourner les fans contre eux, et essayer de relancer, on va dire, l'intérêt autour du New Day. Et puis voilà, la dernière question que je me pose, c'est est-ce que Biggie un jour aura le feu vert des médecins? Parce que imaginez-vous Biggie qui revient et qui se lance dans une rivalité contre Kofi Kingston et Xavier Woods, ça pourrait être vraiment pas mal. Derrière, nous avons une petite vignette de Karrion Kross qui est très énervé car il n'a pas apprécié le fait que les Wyatt Six et Nikki Cross attaquent Scarlett la semaine dernière. Donc Karrion Kross nous dit qu'il veut les Wyatt Six la semaine prochaine dans l'arène. Et pour info, un peu plus tard, les commentateurs vont nous confirmer que la semaine prochaine, on aura un 4 contre 4 avec le Final Testament et The Miz contre les Wyatt Six. Puis derrière, on enchaîne avec Gunther qui a obtenu un match contre Dum Dum. Et on a Dum Dum qui a tout donné pendant le match. Et honnêtement, il s'est bien défendu. J'ai aimé le fait qu'on n'avait pas un Dum Dum totalement peureux face à Gunther. On a un Dum Dum qui a tenté vraiment des choses pendant le match. Mais au final, au bout d'environ 7 minutes, Gunther a repris l'avantage. Et il a terminé le travail avec un méga powerbomb pour la victoire. Mais après le match, vous avez Finn Balor qui attaque Gunther, et là il regarde Dum Dum dans le coin, et il dit à Dum Dum regarde-moi et apprends un petit peu. Et derrière, vous avez Finn Balor qui porte 3 fois le coup de grâce à Gunther pour terminer le travail.
Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Pete Dunne, mais d'un coup on peut voir des officiels qui courent, donc on a la caméra qui les suit, et là on peut voir Jey Uso qui est par terre et qui s'est fait attaquer. Du coup, directement, on se pose la question, on se demande qui a attaqué Jey Uso. Et clairement, vu la manière dont les choses étaient racontées hier soir, la WWE voulait qu'on pense que c'était Seth Rollins. En tout cas, à ce moment-là, le suspect numéro 1 dans nos têtes était clairement Seth Rollins. Derrière, on enchaîne avec Pete Dunne qui veut régler ses comptes avec R-Truth, mais le problème, c'est que pendant le match, Pete Dunne perd du temps à s'énerver contre les fans, et du coup, R-Truth en profite, et au bout d'environ 2 minutes, il porte un roll-up à Pete Dunne pour la victoire. Puis on retourne en coulisses pour une petite interview de Bron Breakker lors de laquelle on apprend que Sheamus s'est blessé lors des Survivor Series et qu'il souffre d'une fracture au niveau des côtes. Mais derrière, rapidement, vous avez Bron Breakker qui est interrompu par Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser dit que Bron Breakker lui a volé le tombé au Survivor Series, mais c'est pas grave, car Ludwig Kaiser va bientôt récupérer le titre intercontinental et le ramener à Imperium. Et Bron Breakker dit qu'il savait très bien que Ludwig Kaiser allait venir en disant que ce n'est pas lui qui a reçu le tombé lors des Survivor Series, donc il n'a pas perdu. Mais Bron Breakker n'a pas peur du challenge, il dit que Kaiser ne lui prendra jamais son titre, mais malgré tout, il complimente tout de même Kaiser par rapport à ses efforts lors des Survivor Series, et à la fin il donne un conseil à Kaiser, et il conseille à Kaiser de sortir de l'ombre de Gunther, car Gunther est en train de s'effondrer petit à petit. Puis dans un autre coin des coulisses, on a Sami Zayn qui demande à Adam Pearce qu'est-ce qui s'est passé avec Jey Uso, qui a attaqué Jey Uso, et Adam Pearce dit qu'il ne sait pas, donc il demande à Sami Zayn, selon toi, qui l'a fait? Et là, Sami Zayn dit qu'il sait très bien qui l'a fait, d'ailleurs il va aller lui botter les fesses. Donc Sami Zayn nous fait comprendre que selon lui, c'est bien Seth Rollins. Puis derrière, vous avez Finn Balor qui vient voir Adam Pearce en disant qu'il veut son match pour le titre World Heavyweight face à Gunther. Mais Adam Pearce est choqué, il dit « Attends, tu veux un nouveau titre alors que tu défends déjà jamais ton titre par équipe ?» Mais au final, Adam Pearce nous explique que Gunther veut également le match suite à l'attaque de Finn Balor un peu plus tôt. Donc Adam Pearce nous confirme Gunther contre Finn Balor pour le titre World Heavyweight lors de Saturday Night's Main Event. Mais derrière, Adam Pearce ajoute qu'il verra également Finn Balor la semaine prochaine pour lui parler de la défense de son autre titre. Et donc on passe au main event avec Sami Zayn contre Seth Rollins. Et pendant le match, au bout de quelques minutes, les deux superstars se battent à l'extérieur. Et là, vous avez Sami Zayn qui reproche clairement à Seth Rollins d'avoir attaqué Jey Uso. Puis le combat continue dans le ring, mais là, Sami Zayn est très énervé. Donc il sort à l'extérieur pour chercher une chaise. Et là, il remonte dans le ring pour frapper Seth Rollins. Et encore une fois, il lui reproche d'avoir attaqué Jey Uso. Mais là, Rollins comprend enfin ce qui se passe. Et il jure, il dit à Sami Zayn que non, ce n'est pas lui qui a attaqué Jey Uso, il ne ferait jamais ça. Mais par contre, tout de suite, Seth Rollins pense à quelqu'un d'autre et il demande à Sami Zayn, est-ce que tu as demandé à CM Punk? Car ce genre d'attaque, ça ressemble beaucoup plus à CM Punk et Rollins est persuadé que c'est Punk. Donc là, au final, vous avez Rollins qui réussit à calmer Sami Zayn. Au final, Sami Zayn a plutôt confiance en Seth Rollins. Donc au final, il se tourne et il jette la chaise à l'extérieur du ring. Mais quand il se retourne, vous avez Seth Rollins qui en profite et qui lui porte un roll-up pour la victoire. Et après le match, on peut voir Seth Rollins qui dit à Sami Zayn qu'il a toujours apprécié le cœur et l'envie de Sami Zayn. Mais par contre, il faudrait que Sami Zayn utilise un peu plus sa tête. Et donc là, vous avez Seth Rollins qui quitte le ring, mais derrière, vous avez quelqu'un qui débarque sur le ring avec une capuche. Et là, cette personne porte un Claymore Kick à Sami Zayn. Donc Drew McIntyre a effectué son retour hier soir à la fin du show. Et donc on va directement passer à ma conclusion, mais juste une petite précision par rapport à Pierre. Il faut savoir que Pierre va être absent lors des prochaines semaines. Pierre va être absent indéfiniment pour des raisons personnelles. Donc voilà, je voulais juste vous le préciser. Et je tiens également au passage à envoyer tout mon soutien à Pierre et je lui ai précisé qu'il revient quand il veut. Et donc par rapport à ce WWE Raw, je sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais honnêtement, quel Raw de malade on a eu hier soir. Déjà ce premier segment avec Seth Rollins et CM Punk, le face-à-face était méga stylé, et même ce qui en est ressorti derrière entre Seth Rollins et Sami Zayn était également très intéressant. Puis derrière, vraiment le gros moment du show hier soir, le moment qui m'a brisé le cœur, c'était ce segment avec le New Day. Comme je vous l'ai dit, c'était horrible et en même temps c'était tellement bien joué. C'était horrible parce que justement ça nous a fait sentir, ça nous a fait ressentir ces émotions, on a tellement eu mal pour Biggie. Mais justement, c'était tellement horrible parce que c'était tellement bien joué, tellement bien écrit et tellement bien interprété par tous les membres du New Day.
Mais au final, on a eu totalement le cœur brisé suite à ce segment. Et donc à la fin du show, on a un méga retour et honnêtement, j'en parlais pas mal ces dernières semaines, McIntyre commençait vraiment à me manquer. Donc c'est très bien que McIntyre soit de retour. Mais maintenant, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à Sami Zayn à la fin? Et est-ce que c'est lui qui a potentiellement attaqué Jey Uso en coulisses? Car à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui a attaqué Jey Uso. Donc dites-moi également ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour Résultat de Raw. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!